Scofi. Bon matin. Bon matin. Alors, Merci. Ce matin, déjà bonjour à toi Bon qui matin. nous rejoint. Bon matin, c'est tellement bien. Ouais. On est excité, là, on a travaillé sur plein de choses. Enfin, sur Thessaloniciens, j'avoue qu'on le tient moins. Pourquoi on a enchaîné les livres? C'est parce qu'on voudrait finir. Il va y avoir une nouvelle mouture, on vous le dit comme ça, du Jesus Coffee en janvier, ça va être le feu, mais il faut qu'on finisse les livres avant. Et donc, il faut qu'on arrive à Apocalypse, quoi. C'est ça. Donc, Donc on du coup, speed un on peu. va essayer d'aller vite. Et là, c'est bien parce qu'on a un gros morceau de Hébreu quand même qui nous reste. C'est le plus gros morceau Oui. qui nous reste. Et je pense qu'un jour, ça va être un peu compliqué. Donc, on va essayer de faire au moins 2 jours là-dessus. Ouais. Hein, ouais, Hébreu, il faut rester un petit peu. dessus, quoi. Un petit peu. Voilà. Des petits commentaires, des petits bisous, des petits cœurs. Voilà, n'oubliez pas votre vidéo aussi. Hein. Envoyez-nous votre vidéo Jesus Coffee bon matin pour gagner la tasse. Et oui, la tasse, le challenge de la obligé. tasse. J'espère qu'ils en ont parlé. Je suis sûr qu'ils en ont pas Moi, parlé. j'en ai parlé en tout cas. Ah, bah bien. Avec Laurie, on en a parlé. Le grand jeu des tasses. Alors on attend juste une petite vidéo comme ça, Jesus Coffee, bon matin, dans votre jardin, dans votre cuisine, à votre boulot, C'est super. en voiture, essayez d'éviter. Ou alors mettez-vous sur un parking. Voilà. Ne faites pas ça en conduisant. Alors, 2 Thessaloniciens, donc il y a un Thessalonicien et il y a... 2 Thessaloniciens. Et voilà. C'est donc, on pense, les plus vieux écrits de Paul, non? Oui, c'est les premiers. Hein, c'est En ça. fait, c'est les tout premiers. Donc, Je regarde la bonne élève parce qu'elle bosse toujours... je bosse toujours un peu plus, sauf sur celui-là. Ah ben voilà, eh ben voilà, la bonne élève. La bonne élève. Non, mais c'était les premières Mais épices. même dans le style, il est beaucoup plus franc de... Enfin, je veux dire, dans Corinthiens, Galates, c'est franc, hein. Oui. Mais Thessaloniciens, c'est rapide. Bah, déjà, elles sont courtes, hein. Eh oui, Il y a- c'est ça. Il y a trois chapitres. On va droit au but, il n'y C'est a ça. pas d'explication. Non, on y va. Voilà, il faut que En plus, là, il écrit la deuxième lettre, il est à Corinthe. Et à Corinthe, il dit Exactement. bon, je vais pas oublier les autres à côté. C'est pour ça que c'est court aussi. C'est court, c'est concis. Bon, voilà, il a pas le temps, quoi. En fait, le gars. C'est un peu ça. Tout Il à est en plein au début de sa mission, en fait. Exactement. Donc à la fin, c'est vrai que c'est plus long, c'est plus large, plus profond, parce qu'il est en prison, parce qu'il a le temps, C'est parce ça. qu'il y a plein de choses. Mais là, il est en plein dans sa mission, il est en plein en train de fonder les églises, de former les équipes, d'aller... Et on y va. Et voilà, il est dans l'action et dans la mission en fait. Du coup, les écrits qu'on a, c'est court, c'est concis, c'est Ah oui. précis, c'est... voilà, allez-y, faites gaffe. Voilà, il les Le avertit contraire pas de mal, hein. Romain, par exemple. C'est ça. Où Romain, c'est une somme théologique. C'est ça, tout à fait. On y est. Et j'allais même dire le contraire d'Éphésiens. Éphésiens, vous avez des phrases à rallonge, c'est dans le détail. Là, c'est droit au but. Alors, on a à peu près 3 parties. On pourrait dire sur Éphésiens, sur Thessaloniciens, on va en parler des 3 parties. Premièrement, c'est dire que, enfin, c'est pas la première partie, mais c'est une église méga persécutée. Oui. Et en fait, il écrit à une église qui se fait ratatiner par les Grecs, par les Romains, par les Juifs. Ouais. Il y a des grandes souffrances, il y a des morts. Ouais. Et on est dans un contexte... Il faut se rappeler de ça. Hein. Le Nouveau Testament, c'est quand même pas un évangile chamallow. Je ne suis pas contre la guérison, je ne suis pas contre le bien-être, je ne suis pas contre même d'avoir des finances, toutes ces choses-là. Mais dans le Nouveau Testament... le but ultime du chrétien, c'est pas être guéri tout le temps, c'est pas avoir de l'argent tout le temps, c'est pas être le plus riche et être le plus connu, c'est montrer le royaume des cieux et finir la course, quoi. Ouais, et rester en vie, quoi. Et rester en vie. Exactement. Exactement. Elles étaient très persécutées. En fait, c'est vrai, je rebondis, on oublie Mais ça. oui, on oublie. Et on se dit, bon, on va vivre l'église, c'est C'est l'église ça, cigale et tout. là, fast. Mais en vrai, les églises les plus pieuses, quelque part, les plus ancrées dans la parole, c'était celles qui étaient les plus persécutées. Mais oui. Parce qu'en fait, elles avaient qu'une seule espérance, c'était Jésus. Exactement. Et du coup, c'était lui, et on y va, et peu importe si on nous arrache, ils arrachaient la peau, enfin, ils se faisaient quand même... Non, mais enfin, nous, on est là, on est bien, on est dans notre église, on est en France, on C'est peut facile parler. de dire j'aime Jésus C'est facile. quand on n'a pas d'ennemis. Voilà, mais Enfin. là, il y avait des véritables ennemis qui se dressaient, il n'y avait pas d'église, ils pouvaient pas on va dire, se réunir dans un bâtiment, ils se cachaient la plupart du temps. Enfin,
on se remet pas dans leur contexte. Mais c'est vrai que quand on se remet dans leur contexte, on se dit, ah ok, d'accord. Eux, ils le disent, à plus forte raison, moi aujourd'hui qui vis le bonheur, mais gloire à Dieu, quoi. Oui, Gloire à alors, Jésus. Soyons ce point-là, reconnaissants de ce que nous Et avons. puis le côté, excusez-moi, de pas accepter la souffrance, eh ben, c'est pas biblique. C'est la Bible. Parce que sinon, là, les gars, ils auraient dit, bah écoutez, nous, on n'accepte pas les coups, on n'accepte pas... C'est ça. Parce qu'ils passent par des moments Oui. qui sont très réducteurs pour les autres, même ils se moquent d'eux en disant, mais c'est ça ta foi, vous êtes en train de mourir. Ouais. C'est là où Paul, il dit, on est la balayure, quoi. C'est ça. On passe, on est roulé, mais celui qui reste, c'est Jésus. Celui qui C'est reste, en ça c'est qu'il nous extraordinaire. faut demeurer. C'est ça, tout à fait. Donc c'est vrai que la souffrance, on doit l'accepter. Mais oui, il y a une théologie de la souffrance. Et je crois que c'est important aussi d'en parler, on en parle peu. Non. On en reparlera dans les Jesus Coffee Oh ou dans oui. des thématiques. Je crois que c'est important. Ouais. Mais c'est Même, vrai. même par rapport à Job et tout. Mais bien sûr, On veut plus souffrir aujourd'hui. oui, c'est ça. Le moindre bobo. Ah, Non mais c'est Jésus vrai. m'a abandonné. Jésus m'a abandonné. Non, enfin, je veux dire non. Jésus est là. Et tu es précieux et tu es sa priorité dans tous les cas. Donc ça, juste de ne pas l'oublier. Je vous lis c'est juste des magnifique. versets parce que c'est important. Le cœur du message, aussi nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance, de votre foi, Wow. dans toute votre persécution et les afflictions. Aujourd'hui, la persévérance, je l'entends, t'as pas eu ton miracle, persévère. Persévère. Non, mais là, c'est la persévérance dans toutes les afflictions, dans toutes les problématiques. C'est mon épouse qui m'appelle. Je vais d'ailleurs passer, on ne sait jamais si c'est une urgence. Colline, c'est mon épouse. On est vraiment en direct. Oui, hein. on est vraiment en direct à 11h55. Je te dis là, c'est ça. Et donc, persévérer, si je dois te dire ce matin, c'est persévère. T'as des coups, ne perds pas ta foi. Non. T'as pas eu ton miracle, ne perds pas ta foi. En fait, c'est notre relation avec Dieu qui est Exactement, importante. c'est le plus important, c'est ça. La relation que Dieu a avec toi. C'est marqué en bas de la page, il a signé déjà. Et c'est pas parce que tu passes par une épreuve qu'il a enlevé sa signature ou que toi tu dois enlever la tienne. Exactement. Parce qu'en réalité, tu signes pas un contrat d'engagement classique. Bon, alors je te donne ça et tu me donnes ça. Exactement. C'est pas du tout ça. Il a déjà tout donné, il a Oui. déjà tout accompli. C'est ça. Peu importe la persécution devant toi, la guerre qui est devant toi, peut-être que tu vas mener, le Seigneur est avec toi. Et même si tu ne le vois pas et même si tu ne le sens pas, il est avec toi. Amen. C'est Amen. tellement beau. Je vais vous donner les 3 parties après, mais je crois qu'il faut prier. Ouais, on va Il faut prier sur la persévérance. Il y a des frères et sœurs qui passent par des moments, peut-être tu es à l'hôpital, tu es en train de nous regarder. Je dis, te décourage pas. L'autre fois, j'étais avec un frère qui disait, mais je vais pas bien, parce qu'il a 80 et quelques années. À un moment donné, c'est vrai qu'en vieillissant, on va pas aller vers le mieux. Bah, Et on va vers des persécutions physiques. C'est notre corps qui nous persécute. Mais est-ce qu'on va renier Dieu dans ces moments-là? Non, soyons ressourcés. On va prier pour Amen. ton renouvellement, pour Amen. notre renouvellement. Amen. Que ce soit une déprime, que ce soit une fatigue, que ce soit des épreuves dans la vie. Je crois que Dieu agit. Alexandra, tu veux bien Amen. prier? Ouais, je vais prier. Merci Seigneur pour ta vie, merci pour ta mort et merci pour ta résurrection, merci pour tout ce que tu es, pas ce que tu fais pour nous, mais tout ce que tu es pour nous. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui passent peut-être maintenant par un moment compliqué, un désert, peut-être spirituel, physique, émotionnel, un moment compliqué, une épreuve de vie, une incompréhension, un mur qui est là ou un fossé qui est devant eux. D'ailleurs, je prie que la persévérance soit dans leur cœur, Amen. que même s'il y a la persécution, ils sachent que toi tu es là et qu'ils puissent s'attendre à toi pour la paix, pour la joie, pour l'amour, pour être renouvelés dans les forces physiques, émotionnelles. Seigneur Jésus, je prie maintenant que tu viennes amener la paix dans les cœurs et que tu viennes ressourcer toutes choses. Seigneur, je prie vraiment qu'on ne regarde pas à ta main, mais qu'on recherche ton cœur toujours. Amen. Amen. Waouh, c'est Amen. bon. Amen, quand on cherche ton cœur. Alors juste pour vous donner un Oui. peu l'idée globale des Thessaloniciens, il y a 3 parties. Une grosse première partie sur l'encouragement, une deuxième partie sur une perception théologique face à la persécution et au retour de Jésus, et la 3e partie qui serait une réprimande sur les feignants. Pourquoi tout ça? Exactement. Quelle est Je la- l'aime bien la troisième. Comment on peut regrouper tout ça? C'est en fait l'équilibre. Je dirais que 2 Thessaloniciens, c'est l'épître de l'équilibre. Dans un Thessalonicien, il dit attention, n'ayez pas peur, on passe par les tribulations, mais Jésus revient.
Ok. Ok. Alors, Déséquilibre de l'Église. on fait Jésus plus rien. revient. On fait plus rien. Je ne fais plus rien, je ne bâtis pas, je ne n'évangélise plus, Je je fais ne plus fais rien. plus la peinture, je Voilà. n'achète plus de maison. C'est ça, je Je m'occupe ne plus de fais plus personne. rien. Voilà, c'est ça. Et là, Voilà. il dit hop, 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 hop. Un jour, Jésus va revenir, mais il faut qu'il y ait certains signes qui s'accomplissent, bon, qui sont un peu... Il nous faudrait des heures et des heures, parce que c'est un peu, des fois, des signes un peu complexes, on va dire. On a Monsieur Oldani, hein, Bruno, qui revient pour l'Apocalypse dans pas longtemps. Exactement, Donc là, je on pense pourra, qu'il en voilà, parlera. Voilà, il va en parler, donc venez à Au ce moment-là. printemps. Mais là, on est face à Paul, il dit, mais attention, c'est pas là, mais celui qui travaille pas, il mange pas, quoi. Mais oui. Et à un moment donné, tant que Jésus n'est pas revenu, on a une mission. Jésus ne nous a pas dit, allez vous cloîtrer dans un monastère, vous êtes plus du monde. Il a dit, je te prie pour eux qui ne sont pas du monde, mais qui sont dans le monde. Et il y a des actions à faire. Amen, c'est Voilà. ça. La mission, elle n'est pas terminée. Parce qu'on sait que Jésus revient, mais Jésus revient, on ne sait pas quand. Et tant que on n'a pas le signal de la trompette qui a sonné, eh ben, on est en marche. On est en marche, ça veut dire qu'on œuvre, ça veut dire qu'on évangélise, ça veut dire qu'on prie pour les gens, ça veut dire qu'on fait des disciples. Le Seigneur nous demande de faire des disciples. C'est là l'emphase. Amen. Quand il dit « Allez par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les, etc., etc., enseignez, etc. En fait, c'est que des participes. Enseigner, baptême, c'est que des participes. Le vrai but de ce moment, de ce texte-là, c'est faire des disciples. L'emphase et le verbe actif, il est sur faire des disciples. Après, on baptise, après, on enseigne. C'est comment on fait, c'est les moyens pour faire des disciples. Mais l'objectif et la mission de l'Église, et ta mission à toi, c'est de faire des disciples. Amen. Voilà. Regarde, il y a des disciples là-bas qui font comme ça. On aime ces moments. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour continuer. Mais vous dire, n'oubliez pas les petites vidéos Jesus Coffee, bon matin, si vous voulez gagner les tasses dans ce challenge de la tasse Jesus Coffee. C'est ça. Et puis, source de vie. De Church to Be. Soyez bénis. Bye bye.